Bon, me voici arrivé au festival d'Angoulême. Et non, bande spectateurs, je sais ce que tu es en train de te dire, mais il ne s'agit pas du festival de bande dessinée qui fait le bonheur de l'office de tourisme plus tôt dans l'année. Non, là il s'agit du festival du film francophone, qui en est aujourd'hui à sa 7e édition. Créé en 2008 sous l'impulsion des producteurs Marie-France Brière, Patrick Mardikian et Dominique Besnéard, le festival met l'accent, comme son nom l'indique, sur le cinéma francophone, et a connu en quelques années une croissance assez fulgurante, qui en fait aujourd'hui un événement au moins aussi courtisé qu'une after de Régine chez Miley Cyrus. Oui. Cette année, le jury est présidé par Sabine Crinière de Feu Azema et comporte des personnalités au profil très divers, depuis le musicien Abdel Malik jusqu'à l'humoriste Stéphane de Groot, en passant par l'actrice Aïssa Maïga. Vivre un festival est toujours une expérience particulière. Comme l'événement doit s'adresser à tous mais aussi rester pointu sur sa thématique, ses choix de programmation deviennent forcément touffus et cornéliens. Et dans ce contexte, le spectateur se retrouve face à un dilemme. Puisque tout faire et tout voir relève de l'impossible, élaborer son planning ressemble rapidement à une partie de roulette russe. Aujourd'hui, inflexible internaute, je vous propose donc un petit journal de bord de mes déambulations au sein du festival d'Angoulême. Un journal de bord forcément personnel et non exhaustif, mais je l'espère représentatif de la température de l'événement. L'accréditation est récupérée, la porte d'entrée de l'hôtel franchie sans se vautrer, il est maintenant temps d'attaquer la cérémonie d'ouverture, après laquelle sera présentée Tu veux ou tu veux pas, une comédie de Tony Marshall sur l'addiction au sexe qui propose une splendide main au cul sur son affiche. Hop, ce qui n'est pas rien. C'était très joli hier soir, il y avait une vraie attente. On sentait depuis quelques semaines qu'il y avait, même depuis le début du tournage, depuis les premières photos qu'on avait postées sur Facebook ou sur Twitter, qu'il y avait quelque chose d'assez agréable et c'était très attendu par les gens, que ce couple visiblement plaît. Mais on ne s'attendait pas à un accueil pareil hier soir. On est toujours très heureux quand on voit des salles pleines de cinéma, c'est quand même... pour nous, un peu la récompense de travail et puis d'une relation. Nous, ça nous arrive quand on est au théâtre, mais enfin sinon, on est toujours un peu loin du public. Et voilà, et de les voir nous regarder comme ça, c'est un peu émouvant toujours. La particularité du festival d'Angoulême est qu'il a su prendre de l'importance tout en conservant une taille relativement modeste, ce qui lui permet une proximité généralement appréciée avec le public. L'événement se décrit lui-même comme un festival où les vedettes ne jouent pas aux vedettes, ce qui n'empêche pas le public de les traiter comme tels quoi qu'il arrive. C'est bien là le paradoxe du Star System. Disons plutôt que grâce à une logistique réduite, les personnalités en présence peuvent, en toute logique, se laisser aller à plus de simplicité. Deux des têtes d'affiche de l'événement, Cad M et Olivier B, qui n'ont pas souhaité garder l'anonymat et qui rendent donc la pudeur de mon approche complètement inutile, sont venus présenter leur nouveau film, On a marché sur Bangkok. Un petit sourire. Ah oui, un petit sourire. On fait que ça. Les deux larrons œuvrant sur le créneau comédie populaire, j'imagine que face à l'effet proximité d'Angoulême, ils ne doivent pas avoir à trop se forcer. Non, on se force pas. D'autant plus que lorsqu'on vient par exemple ici, on sait exactement pourquoi on est là. Voilà. On n'est pas agressé, on n'a aucune raison d'écarter les gens. Enfin, je veux dire, c'est notre public, c'est le public qui va voir les films, qui nous permet d'en faire d'autres. Enfin, c'est un minimum que de respecter les spectateurs et d'écouter ce qu'ils ont à dire et de leur faire plaisir en prenant des photos, en signant des autographes. Vraiment, il faut changer de métier. Ça va bien. Quand on vient présenter avec Olivier, et surtout avec Olivier, où ça fait quand même plusieurs années qu'on se présente des films, et bah écoute, on a toujours la même timidité, la même envie de parler aux gens. Moi j'aime bien, on voit des gamins, on voit des... Voilà, c'est pas du respect, oui, c'est aussi du respect du public, je pense, parce que c'est quand même le public qui va faire le succès du film. Bon, le festival a beau être de taille modeste, ça n'empêche pas que face à son succès de fréquentation, il faut s'armer de patience, ou d'une machette rouillée, ou des deux, mais là je demande à voir la gueule du combo. Bref, où en étais-je ? Ah oui. Être un festival agréable à vivre, c'est une chose. Arriver à être pertinent dans le paysage culturel et le cinéma français, c'en est une autre. Des festivals, il y en a une tripotée, et dans ce foisonnement, il est facile de devenir superflu. Qu'est-ce qui différencie donc celui d'Angoulême des autres ? Personnellement, je n'en sais strictement rien étant donné que je viens d'arriver, mais l'acteur Raphaël Persona, qui n'en est pas à sa première participation et présente cette année SK1, la traque de Guy Georges, pourrait avoir une hypothèse. Maintenant, tous les films veulent être à Angoulême, parce que c'est un petit peu, j'ai l'impression, le baromètre du début de l'année scolaire, quoi, pour les films, et que, ouais,
Et puis la rencontre, mine de rien, des professionnels et du public, ça donne une tendance assez nette de ce que va être la vie d'un film. L'année dernière, il y avait eu Quai d'Orsay, ça avait été très bien reçu. Il y avait eu Dupontel aussi ici qui était venu, qui avait tout de suite fait parler de lui, quoi. Donc on sent très vite quel film va marquer à un moment donné le public sans trop se tromper. Un peu avant, je parlais du côté quasi indéboulonnable du Star System. Et forcément, quelle que soit la taille de l'événement ou l'image de simplicité qu'il peut avoir, la chasse aux autographes fait partie du jeu. Véritable sport homologué dont les champions développent des trésors d'imagination qui feraient passer un escadron de moines Shaolin pour une bande d'arthritiques grippés. Toutefois, enfonçons gardement les portes ouvertes. L'admiration n'est-elle pas avant tout un sentiment universel? Ça tombe bien, l'équipe d'El Lador semble avoir étudié la question, puisque le film met en scène une fan qui va jusqu'à cacher un cadavre pour son idole. Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte ont-ils eux-mêmes un tempérament de fan? Révélation fracassante. Ou pas. Moi, j'ai pas un tempérament de fan, non. Il y a des gens qui admiraient, mais que je continue à admirer. Mais non. J'aurais jamais caché un corps même pour Laurent Lafitte. Un festival est une entité assez unique. Par-delà les œuvres présentées, on a affaire à un espace-temps très immersif, régi par des codes qui poussent le brave festivalier à s'extraire de son quotidien. Ce qui n'empêche pas, parfois, le quotidien en question de le rattraper assez abruptement. Bordel, je le sentais mal ce resto. Bon, le temps de trouver une solution, je vous laisse avec les images d'Hippocrate, la nouvelle étape dans la quête de Vincent Lacoste pour casser l'image d'ado neuneux qui le colle à la peau depuis les beaux gosses. Voilà, c'est parfait. Apothicaire? Apothicaire! Là, t'as l'accueil. Derrière, c'est le bureau des internes. C'est chez toi. 10 chambres, 18 patients. 18? C'est la première fois que je joue un personnage qui a un métier. D'ailleurs, qui a un métier. C'est la première fois que je joue un personnage qui a un métier. Ah ouais? Ouais. Donc voilà. Vous buviez combien par jour? Dans les 40. 40? Et comment on fait pour boire 40 bières par jour tout en travaillant? Je tiens un bar. Oui. Pause technique. Si l'événement est immersif, il faut aussi savoir prendre du recul pour se réorganiser au mieux. Car au milieu des trouzaines de milliers d'activités festivalières, il faut rester vigilant. Les bonnes et mauvaises expériences se chevauchent, laissant dans leur sillage un kaléidoscope de souvenirs divers et variés. Et magie de la transition complètement fortuite, Jean-Paul Roux va justement réaliser un film du même nom. Parmi ses acteurs principaux, on retrouve Michel Blanc, aussi connu sous le sobriquet de Michael White dans les milieux autorisés. Et le monsieur a souhaité s'exprimer sur son meilleur souvenir de festival au sens large. Ce qui tombe plutôt bien, ça va peut-être me changer les idées. Le meilleur, c'est forcément Cannes, parce que bon, d'abord Cannes, c'est assez magique, hein, d'une certaine manière. On se dit même simplement d'être en sélection, même si on n'a rien. C'est un truc très fort d'avoir été choisi déjà en sélection. Puis alors en plus, quand vous avez un prix, bon, moi j'en ai eu deux, j'ai eu le prix d'interprétation pour tenue de soirée, et puis prix du scénario pour une comédie. Alors déjà, être sélectionné à Cannes avec Grosse Fatigue, avec une comédie, moi ça m'a bluffé. Et puis alors après, quand on m'a dit que j'avais le prix du scénario... Non, c'est classe, mais c'est pas l'album que je cherche. Si Angoulême ne se limite pas à son festival de bande dessinée, chassez le naturel et il revient au galop, bien vénère et sous stéroïdes. A ce titre, le film Lou, Journal infime a doublement sa place au festival, étant donné qu'il est adapté de la BD du même nom. Les tirs croisés de cohérence, y'a que ça de vrai. Kian Kojandi, qui fait partie de la distribution, est sur place comme beaucoup d'autres pour se prêter au jeu des interviews. Vu le planning serré, ça tient plutôt du marathon, mais aujourd'hui, Kian est jouasse, à la fraîche, il surfe sur le courant du cosmos. Donc quoi de mieux que de l'emmerder pendant ses pauses? Je suis heureux là, regarde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du soleil. Attention, intervention garantie sans clin d'œil ultra prévisible à bref. Non mais merde les gars là, non mais faut m'écouter là. Est-ce que je peux mettre des lunettes de soleil, ça vous dérange pas? Pour la photo? Non, pour après. Et tu sais qu'à ce stade, tu peux acheter un iPad, hein. Allô? Pardon. Attention. T'as pas envie d'éternuer quand t'es face au soleil comme ça? C'est un mec avec une caméra qui suit, c'est mon cousin, et voilà, il savait pas trop quoi faire. Ils sont gentils les gens, hein. Ils sont assez bienveillants, ils ont vu le film, ils l'aiment beaucoup, donc... C'est marrant, c'est que tu changes de ton avec les journalistes. T'es là, tu fais oui, absolument, c'est vrai que c'est très important de. Oui, puis vous savez, j'ai une anecdote là-dessus, puis à un moment donné, t'es très. Vous savez, dans la vie, il faut en tant qu'acteur, tu commences à me parler un peu comme ça. Fais gaffe, c'est un reportage sur toi, je crois. Oh merde. Dernière interview. Merci beaucoup. Je vous dois quelque chose? C'est sûr? C'est gentil, merci beaucoup. J'espère que le film va vous plaire, en tout cas, parce qu'on a mis tout notre cœur et
Et il n'y a que de la sincérité là-dedans. Salut. On a beau se trouver dans un festival du film francophone, ça n'empêche bien entendu pas l'ouverture à l'international. Aujourd'hui, dans un contexte de mondialisation bienvenue, les frontières sont plus poreuses que jamais, ce qui rend autant les sources de financement que les équipes de production de plus en plus diversifiées. Sur cette édition, Gemma Boveri en est un bon exemple, avec sa réactualisation du roman de Flaubert qui confronte Fabrice Lucchini et la sublimement mutine Gemma Arterton. Allez, sautons joyeusement l'étape du j'adore la France et donnons sans retenue dans le cliché qui fait plaisir, en demandant à Gemma quelles sont selon elle les bonnes raisons de vivre ici. La culture, il y a une vraie appréciation pour ça. Et moi j'habite à Londres, on a une grande culture, mais en fait c'est très supporté en France. Elle dit quoi? J'arrive pas à me concentrer là. Bon, le festival touche à sa fin, il est donc temps de saluer l'expérience avant de disparaître dans un nuage de fumée. Et quitte à se donner bonne conscience, tapons allègrement dans l'excuse étymologique en invoquant la racine festive du festival. En plus, le timing a l'air de faire des merveilles puisque Bref de comptoir de Jean-Michel Ribes est l'un des derniers films programmés. Alors, on trinque à quoi? Au succès. Ah bah oui, le succès est à l'avenir. Au Bref de comptoir. Et à Angoulême et au festival quand même. Oui. C'était concis. Bref, admirable spectateur, il ne me reste plus qu'à m'éclipser à l'aide d'une sortie de chant classique mais efficace. Le bisou festivalier.